Fait que M. Perrault étant absent ce soir, c'est moi qui vais présider la séance. Il est 19 h, on va procéder à l'ouverture. L'ouverture de la séance ordinaire du 3 février, ça me prend, je constate que nous avons quorum. L'approbation de l'ordre du jour pour la séance du 3 février 2026. Je propose. Charles-Antoine propose, M. Faubert et Mme Deschamps. En 3.1, l'approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 13 janvier 2026 et de la séance extraordinaire du 26 janvier 2026. Le Conseil approuve les procès-verbaux et dispense la directrice générale et greffière trésorière par intérim d'en faire la lecture. Qui propose? Jenny. Jenny. Qui seconde? Monsieur Faubert. Monsieur Faubert. En point 4, information aux citoyens, je n'ai pas d'informations à vous communiquer ce soir. En 5.1, l'approbation des comptes à payer. Madame Lachance, vous avez procédé à la vérification des comptes à payer? Oui, j'ai révisé la liste des comptes payables et je propose au Conseil d'approuver la liste des comptes à payer du mois de janvier 2026, telle que déposée par la directrice générale et greffière trésorière par intérim, d'une somme de 172 210,87. Cette liste apparaît au livre procès-verbaux, comptes à payer, ainsi que les dépenses incompressibles d'une somme de 382 553,95 pour un total de 554 764,82. Madame Lachance propose. Qui seconde? Nancy. Nancy. En 5.2, autorisation de signature des documents bancaires et légaux pour le maire suppléant. Considérant que les articles 116 et 203 de l'alinéa 4 du Code municipal, la résolution numéro 2026-01-1794 stipulant la nomination de M. Marcel Ladouceur, conseiller à titre de maire suppléant. Cette résolution m'autorise à titre de maire suppléant à signer au nom de la municipalité sur les comptes qu'elle détient avec la Caisse des Jardins, ainsi que tout document émanant de différentes instances gouvernementales, provinciales et fédérales pour le bon fonctionnement de la municipalité. Qui propose? Jenny. Madame Miller propose. Qui seconde? Faubert. Change. Monsieur Faubert. En 5.3, adoption du règlement numéro 2026-681, abrogeant le règlement 2024-671, ayant pour l'objet d'établir le taux de taxation et de compensation pour l'exercice financier 2026, ainsi que les taux d'intérêt et de pénalité. Il y a lieu que la municipalité de l'extérieur de prévoir des recettes afin de pourvoir aux dépenses de l'exercice financier 2026, considérant qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a fait l'objet d'un dépôt à la séance extraordinaire du 26 janvier 2026, dont copie du dit projet de règlement étant mis à la disposition du public par l'entremise du site web de la municipalité, le tout conformément à l'article 495 du Code municipal du Québec. Considérant que le maire mentionne que le présent règlement a pour objet d'abroger le règlement 2024-671 et d'établir les taux de taxation et de compensation pour l'exercice financier 2026, ainsi que les taux d'intérêt et de pénalité sur le territoire de la municipalité du Lac-Supérieur. Vous pouvez consulter le projet de règlement sur le site de la municipalité dans la section règlement. Qui propose? Faubert. Monsieur Faubert, Nancy. appuyé de Madame Deschamps. En 5.4, dépôt et approbation de l'état des taxes impayées en vue de la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes 2026. Considérant que des taxes ainsi que d'autres sommes dues sont impayées sur certains immeubles de la municipalité de Lac-Supérieur, considérant que la municipalité du Lac-Supérieur désire protéger ses créances, considérant que la municipalité de Lac-Supérieur a fait tous les efforts raisonnables pour retrouver l'adresse exacte du propriétaire et la visée des faits pertinents, considérant que la greffière trésorière par intérim de la municipalité de Lac-Supérieur a préparé un état pour ces immeubles en défaut de paiement de taxes
au cours du 4e mois précédent le 4 juin 2026, conformément à l'article 10.22 du Code municipal. Considérant que la greffière trésorière par intérim de la municipalité de Lac-Supérieur doit transmettre à la MRC des Laurentides un extrait de l'état conformément à l'article 10.23 du Code municipal, le conseil municipal mandate Mme Anne-Marie Charon à représenter la municipalité lors de la vente pour défaut de paiement de taxes, laquelle se déroulera le 4 juin 2026, afin d'effectuer la mise à prix et possiblement d'enchérir et d'acquérir les immeubles, s'il y a lieu, pour un montant égal à celui des taxes, en capital et intérêts et les frais, ainsi qu'un montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire durant antérieur ou égal à celui des taxes municipales, le tout conformément à l'article 10.38 du Code municipal. Le Conseil approuve l'état des immeubles à mettre en vente pour défaut de paiement pour taxes. Qui propose? Jenny? Madame Miller. Qui seconde? C'est bien. Madame Lachance. En point 6, les ressources humaines, nous n'avons rien. En point 7, sécurité publique, nous n'avons rien. En point 8, transport et voirie, nous n'avons rien. En point 9, hygiène du milieu, nous n'avons rien. Point 10, urbanisme et environnement. En 10.1, PIA 2025-2134, 95 Chemin Louise, le lot 5 035 518, nouvelle construction. Monsieur Faubert. Je propose et recommande au Conseil d'adopter l'ensemble des plans et documents relatifs à la demande PIA 2025-2134 tels que déposés sous certaines conditions. Monsieur Faubert propose. Qui seconde? Nancy? Madame Deschaines. En 10.2, PIA 2025-2135, 30 Chemin de la Cassure, le lot 6 669 814, nouvelle construction. Monsieur Faubert. Je propose et recommande au Conseil d'accepter l'ensemble des plans et documents relatifs à la demande PIA 2025-2135 tels que déposés sous certaines conditions. Monsieur Faubert propose. Qui seconde? Jenny? Madame Pearson-Miller. En 10.3, adoption du règlement numéro 2026-60 visant l'adoption d'un programme de subvention pour économie d'eau potable. Le Conseil de la municipalité juge souhaitable, dans l'intérêt de l'ensemble des citoyens, de promouvoir l'économie et les ressources en eau potable et de réduire le volume et le coût de traitement des eaux potables et usées. Ça me prend un proposeur. Nancy? Qui seconde? Jenny? Jenny. C'est ce règlement-là, on va le retrouver sur le site de la municipalité aussi? Déjà, Il est déjà. Bon, excellent. Merci. mais en projet. Un projet, oui. Il va donner le règlement. Oui. En 10.4, un avis de motion et dépôt d'un projet de règlement numéro 2026-682, modifiant le règlement de zonage numéro 2015-560. Monsieur Faubert. Je donne un avis de motion et dépose le projet et règlement numéro 2026-682, modifiant le règlement de zonage 2015-560 et que le dit règlement sera soumis au conseil municipal pour adoption lors de la séance subséquente. Merci, M. Faubert. En 10.5, adoption du projet de règlement numéro 2026-682, modifiant le règlement du zonage 2015-560. Une consultation publique aura lieu à Bibliothèque le 23 février 2026 sur le projet de règlement à l'intérieur de laquelle les modifications proposées vous seront expliquées et également vous aurez l'occasion de poser vos questions et de donner vos commentaires. Qui propose? Charles-Antoine. Monsieur Faubert. Qui seconde? Nancy. Madame Deschaines. En 10.6, désignation des membres du comité de démolition. Le règlement 2023-648, règlement régissant la démolition d'immeubles. L'article 3.2 du dit règlement, le conseil municipal doit désigner 3 membres du conseil municipal qui siégeront sur le dit comité. Qu'au terme du dit article, le conseil municipal doit également désigner la personne qui siégera à titre de président parmi les membres désignés composant le comité de démolition de la municipalité. Je serai donc membre de ce comité-là, et aussi à titre de président. Madame Jennifer Pearson-Miller sera aussi
inclus au comité, ainsi que M. Charles-Antoine Faubert. Qui propose? Céline. Madame Lachance. Qui seconde? Nancy. Madame Deschaines. Nomination d'un membre du conseil pour siéger, excusez, 10.7. Nomination d'un membre du conseil pour siéger à titre du président du comité consultatif en environnement. Le conseil nomme M. Raymond Quentin à titre de président du comité consultatif en environnement. Qui propose? Jenny. Jenny. Qui seconde? Nancy. Madame Deschaines. 10.8. Approbation de l'offre de service du Creux Laurentide, programme de soutien technique des lacs pour le lac Équerre pour l'été 2026. La municipalité a sollicité une offre de service du Conseil régional de l'environnement des Laurentides, le Creux Laurentide, afin d'obtenir un accompagnement et un soutien technique pour la protection du lac à l'Équerre. Un agent de liaison du Creux Laurentide agira à titre d'accompagnateur et facilitateur auprès de la municipalité pour une durée de 16 semaines. Le conseil municipal approuve l'offre de service du conseil régional de l'environnement des Laurentides, le Creux Laurentide, transmise en date du 12 février 2025 pour un montant de 25 494 $, taxes en su. Qui propose? Jenny. Madame Miller. Qui seconde? Chante. Monsieur Faubert. Dépôt et 10.9. Dépôt et approbation du plan d'action soumis par le comité consultatif en environnement. Considérant que dans le cadre de son mandat instauré par le règlement 2016-570, règlement sur le comité consultatif en environnement, le dit comité doit déposer au conseil municipal aux fins d'approbation un plan d'action pour les activités prévues pour l'année 2026. Le conseil approuve le plan d'action soumis par le comité consultatif en environnement, qui sera aussi disponible sur le site Web dans les prochains jours. Un proposeur? Jenny. Madame Miller. Nancy. Madame Deschaines qui appuie. Excusez-moi. Un petit peu dur sur la gorge. En 11 loisirs et culture. 11.1. Reconnaissance de bénévolat de Mme Jocelyne Gauthier. Considérant que la municipalité de Lac-Supérieur reconnaît l'importance de l'engagement citoyen dans le dynamisme de sa communauté, considérant que Mme Jocelyne Gauthier organise depuis maintenant 10 ans les randos découvertes du lundi, une activité hebdomadaire de marche permettant aux résidents et résidentes de découvrir les sentiers de Lac-Supérieur ainsi que ceux des municipalités avoisinantes de la région. Considérant que Mme Gauthier s'investit bénévolement avec générosité et professionnalisme depuis des années, que le conseil municipal de Lac-Supérieur souligne officiellement l'engagement remarquable de Mme Jocelyne Gauthier et la remercie chaleureusement pour ses 10 années de bénévolat actif dans la communauté. Que la municipalité lui exprime sa reconnaissance pour sa contribution exemplaire à l'approbation des saines habitudes de vie et à la mise en valeur de notre milieu naturel, et que la présente résolution soit transmise à Mme Gauthier et publiée dans les communications officielles de la municipalité. Qui propose? Nancy. Madame Deschaines. Qui seconde? Jenny. Madame Miller. 11.2. Tarification du camp de jour pour la saison estivale 2026. Le conseil municipal approuve la tarification pour le camp de jour pour la saison estivale 2026, laquelle se détaille comme suit. Le camp de jour pour 8 semaines. Pour les résidents, le premier enfant sera de 500 $. Le deuxième enfant, ce sera de 450 $. Le troisième enfant sera de 382,50 $. Pour les non-résidents, ça coûtera 1 000 $ par enfant. La tarification hebdomadaire pour les résidents, le premier enfant sera pour 80 $. Le deuxième enfant, 72 $. Le troisième enfant, 61,20 $. Et pour les non-résidents, ça sera un coût de 150 $ pour la journée. Pour semaine. Pardon? À la semaine. À la semaine. Ouais. Hebdomadaire. Hebdomadaire à la semaine, excusez.
fais bien de me le prendre. C'est correct. C'est ton Ça va comité. très C'est bien, ton je trouve. comité en plus. Ça me prend un proposeur. Nancy? Nancy, qui appuie? Jenny? Madame Miller. 11.3, offre de service, certificat de localisation. Le lot 4 885 074, le parc riverain. Considérant qu'il y a lieu d'effectuer un certificat de localisation pour le bâtiment du parc riverain, situé sur le lot 4 885 074 du cadastre du Québec, le conseil municipal approuve l'offre de service de l'entreprise Boréal Arpenteur Géomètre datée du 7 janvier 2026 pour un montant de 1 375 plus taxes applicables. Qui propose? Céline? Madame Lachance, qui seconde? Nancy? Madame Deschênes. Je prends une petite minute, excusez-moi. « 11.4. Offre de service. Madame Sophie Piché, designer d'intérieur, bibliothèque. La municipalité a sollicité Madame Sophie Piché, designer d'intérieur, dans le cadre d'un projet de réaménagement de la bibliothèque municipale. Le conseil approuve l'offre de service de Mme Sophie Piché, datée du 16 décembre 2025, pour un montant de 1 848,75 taxes en su. Ça me prend un proposeur. Nancy? Mme Deschênes, qui est seconde? Jenny? Mme Pearson-Miller. On arrive au tour de table. Fait que M. Fauvert Absolument rien à ajouter de mon côté. a bien ajouté. Mme Miller. Ah, bien sûr, je pratique mon français. Samedi matin, j'ai participé à un cours de spinning ici dans la salle communautaire pour amasser des fonds pour le comptoir alimentaire. C'était vraiment le fun. C'est aussi très dur et assez exigeant, merci. C'est 1h30 sans pause. Mais les cyclistes Recueilli. Merci. 3 sacs d'épicerie et 250 $. Alors, un gros merci à tout le monde. Les détails de tous nos cours et ateliers à venir sont disponibles dans le brochure. Et si vous souhaitez faire une donation avant la période des impôts, vous pouvez faire un chèque à l'ordre de la municipalité. Un reçu d'impôt vous sera remis. C'est tout pour quel organisme? C'est pour le comptoir alimentaire. Que les dons en épicerie et en argent que vous avez recueillis, c'est pour le comptoir alimentaire? Toujours, oui, toujours bienvenue. Nous avons environ 60 ménages maintenant. So, c'est une bonne cause. Merci beaucoup, Mme Miller. Mme Lachance, il y a la chance. Je n'ai rien à partager aujourd'hui. Rien à partager aujourd'hui. Mme Deschênes. Je vais souligner la fête d'hiver qui s'en vient, qui va se faire à Mont-Blanc cette saison. Une saison là-bas, une saison ici, une année ici, une année là-bas. Le 21 février, traîneau de chien, activité de pétanque, beaucoup de glissades pour enfants. Donc, plein d'activités. On vous invite tout le monde à aller faire son tour si vous êtes disponible. Le chalet de... comment il l'appelle déjà? Chalet de la mer. Chalet de la mairie. Chalet de la mairie, merci Jenny. De 10h à 16h, le 21 février. C'est tout? On souligne encore Jocelyne Gauthier que je trouve vraiment que c'est bon. 10 ans d'année, Oui. elle est vraiment appréciée. C'est tout. On arrive à la période de questions. Aucune question. Aucune question. Fait que, on clôture la séance. Je considère que l'heure du jour est épuisée, donc ça me prend un proposeur pour relever la séance. Jenny. Madame Miller, qui Chante. seconde? Chante. Madame Deschênes. Oui, Madame Deschamps. Salam. Merci beaucoup au public.